Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes Salut. me laugh. Je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est ici à Los Angeles, le test du Covid-19, le test du coronavirus. Eh bien, comment ça se passe ici aux États-Unis, en tout cas à Los Angeles, mais je pense que ça se passe ailleurs aussi dans d'autres villes. Je ne sais pas si vous avez, vous, l'info en France, parce que j'ai eu à plusieurs reprises des copains au téléphone, sur WhatsApp et sur Messenger, qui m'ont parlé de la France, qui m'ont parlé de leur vision de l'Amérique. Et je pense que les médias français ne vous racontent pas toute la vérité. Moi qui suis ici à Los Angeles, je peux vous dire que les choses sont prises en main de manière assez sérieuse par les autorités. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que de New York à l'état de la Floride, de la ville de Miami ou à Seattle ou ici Los Angeles, les choses sont très différentes d'une ville à l'autre. Et ça, on le sait, hein, les États-Unis, c'est un État fédéral. Chaque État est à la fois indépendant et dépend du pouvoir central de Washington, mais à son indépendance. Et au sein des États, les États sont divisés en comtés. Voilà. Et donc chaque comté a aussi son indépendance. C'est-à-dire qu'ici, le comté de Los Angeles, c'est pas la même chose que le comté de Orange, le Orange County, ou le comté de Ventura, le Ventura County au nord, Orange County au sud. Donc bref, en tout cas, pour la ville de Los Angeles, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire aujourd'hui. On a décidé avec une copine d'aller se faire tester pour le Covid-19, pour le coronavirus, non pas parce qu'on avait des symptômes, mais parce que d'abord ici c'est gratuit, et puis ensuite ça semblait assez simple de le faire et qu'on voulait se rassurer. Moi, ma motivation c'était à la fois de savoir si je l'avais eu avant et si peut-être j'avais pu développer entre-temps des anticorps, ou si je l'avais aujourd'hui et puis que j'avais pas de symptômes, ou bien que je ne l'avais pas, et voilà. Dans les trois cas de figure, l'idée pour moi c'était de me sentir bien par rapport à cette histoire du coronavirus et de le vivre mieux et de prendre éventuellement les précautions nécessaires pour ne pas polluer l'atmosphère de mes voisins, de mes collègues, voilà, des gens avec qui je vis. Vous allez sur le web, vous allez sur internet, vous tapez l'endroit où vous habitez, le centre de test le plus proche de chez vous, et là vous rentrez vos coordonnées, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre email, et vous choisissez la date de votre, pas la date, mais enfin oui, la date et l'heure de votre rendez-vous. Nous on a fait ça, on a pris rendez-vous ce matin pour 15h. On a pris rendez-vous pour 3-4 heures après. Il y avait d'autres créneaux horaires, mais voilà, on avait des choses à faire, donc c'est pas que tous les créneaux horaires étaient pris d'assaut. Ça se passe dans un hôpital militaire. Vous savez, ici aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent les VA, Veteran Administration. C'est en gros, c'est en général des centres où il y a des hôpitaux, mais pas seulement, pour tous les vétérans. Il y a plusieurs centres ici à Los Angeles, mais là où nous on a été, c'était dans un VA. Donc c'est très bien organisé, c'est-à-dire que vous arrivez dans un parking extérieur, vous imaginez un parking extérieur avec des cônes orange fluo, des cônes de police classiques, des cônes de signalisation de la route, de travaux publics classiques qui vous guident. Et là, vous arrivez à une première petite guérite avec quelqu'un qui vous explique qu'il faut pas baisser la vitre. Voilà, la personne a un panneau où il y a des choses écrites sur le panneau, elle vous le fait lire et puis elle passe à la deuxième page, et donc il n'y a pas d'interaction du tout physique ni verbale avec cette personne. Donc vous êtes là avec les fenêtres fermées et vous passez de poste en poste, et à chaque fois les gens vous donnent une nouvelle indication. La première chose qu'ils vous demandent donc c'est de ne pas baisser les fenêtres et de porter votre masque à l'intérieur de la voiture. Voilà. Ensuite, vous arrivez à une deuxième petite guérite. Là, on vous demande de scanner avec votre téléphone, avec l'appareil photo de votre téléphone, un petit scan qui vous emmène sur une page YouTube. C'est un lien YouTube. Et là, il y a une petite vidéo explicative très bien faite qui vous explique comment ça va se passer. Donc ensuite, vous arrivez au troisième stand. Là, troisième stand, c'est vérification d'identité. Donc moi, j'ai un passeport français. Donc je mets mon passeport contre la vitre. Je montre mon téléphone sur lequel il y a mon numéro de réservation du slot horaire et daté de la date d'aujourd'hui. Donc je montre ça. On me dit que c'est bon. Et le truc d'après, là, on nous tend une petite pochette en plastique. Alors on nous tend ça avec une perche, la personne, on n'interagit pas du tout avec elle. Et moi j'ai fait l'erreur de vouloir baisser la vitre complètement. Elle fait non, remontez la vitre. Donc vous laissez ça d'ouvert sur la vitre, et là elle vous passe avec une sorte de bras un peu mécanique, donc elle vous touche pas, elle reste bien, c'est plus que 6 foot, c'est plus que 2 mètres, elle est bien à 3-4 mètres de vous, et elle vous tend une perche. Vous attrapez 2 petits sachets, 2 parce qu'on était 2, chacun son sachet, et vous continuez à avancer, encore une fois, énième stand, et là c'est le stand où vous allez vous tester vous-même. C'est-à-dire personne, il n'y a pas de médecin qui vous teste, c'est vous qui vous testez vous-même. Et donc là, toujours pareil, fenêtre fermée, donc vous imaginez, fenêtre fermée, voiture arrêtée, voiture arrêtée mais contact quand même parce qu'on a laissé la clim, et là vous ouvrez votre petite pochette. Dans la pochette il y a quoi? Il y a 3 choses, il y a un petit livret explicatif qui vous réexplique encore une fois ce qu'il faut faire. Au cas où la vidéo n'était pas suffisante, ça vous réexplique, mais c'est très bien fait. Ensuite, il y a un petit bâtonnet, un peu comme un bâtonnet pour se nettoyer les oreilles, sauf que là c'est un bâtonnet avec lequel vous allez vous racler la bouche, vous racler les joues, la langue, les gencives, le palais, voilà. Et puis un petit tube dans lequel, une fois que vous avez fini, vous glissez votre petit stick, vous le fermez, vous le remettez dans la pochette plastique, vous le fermez comme ça, puis vous allez au stand d'après et vous remettez votre pochette plastique et c'est terminé. Voilà. Et ça prend 48 heures à 3 jours, 2-3 jours pour vous donner le résultat.
résultat, j'imagine, qui est relativement fiable. C'est-à-dire que si vous l'avez, globalement, ça doit quand même vouloir dire que vous l'avez. Et si vous l'avez pas, rien ne vous empêche de vous représenter une semaine après, le lendemain ou un mois après. Hein. Le truc, c'est que quand vous prenez rendez-vous, on vous dit que les gens qui seront prioritaires sont les gens qui souffrent de symptômes aigus du coronavirus. Ce qui n'était pas notre cas. Hein. Nous, on n'a pas de symptômes du tout. On tousse pas. Globalement, on pense qu'on n'a pas le coronavirus. Hein. Voilà, mais on voulait en être sûr. Donc vous êtes là avec votre petit sachet. On vous demande de tousser 4 fois ou 3-4 fois dans votre bouche pour bien faire remonter tout ce qui est mucus là que vous pourriez avoir un peu dans la gorge, dans l'arrière de la bouche. Bien faire remonter ça vers l'avant. Et puis vous prenez votre bâtonnet, vous badigeonnez comme si vous brossiez les dents un peu avec, sauf qu'il faut le passer, voilà, sur la joue, sur la langue, dans les gencives, un peu partout. Vous le retirez, vous le glissez dans le petit truc, l'espèce d'éprouvette là, vous fermez l'éprouvette, hop, glissez dans le sac, vous allez au stand d'après, vous le remettez et c'est fini. Voilà. Alors on n'a pas du tout fait la queue en voiture, on n'a pas fait la queue pour accéder au site du Veteran Administration Hospital. À partir du moment où on est rentré dans la propriété, jusqu'au moment où on est sorti, allez, il a dû s'écouler un quart d'heure. Un quart d'heure, je veux dire, c'est hyper fluide. On n'a rien payé, on n'a pas attendu. Enfin, c'était extrêmement clair. On n'a pas eu l'impression de se mettre en danger parce que, évidemment, hein, c'est un site où les gens qui ont vraiment des symptômes, les gens qui ont vraiment le coronavirus, vont. Hein, mais encore une fois, ils sortent pas de leur voiture, ils ont leur vitre fermée, sauf ta salle d'ouverture quand tu récupères ton sachet, tu fermes, tu fais ton truc, tu rends le truc. Encore une fois, quand on rend le sachet avec votre salive à l'intérieur de l'éprouvette sur le stick, tout ça c'est fait pareil. La personne, elle vient pas à votre fenêtre le récupérer. Hein. D'abord, elle est complètement encapée de plastique, et puis elle le récupère avec un bras. Donc eux-mêmes, après, je pense, évidemment, prennent toutes les précautions nécessaires pour pas s'exposer à ça. Donc voilà, donc c'est rapide, c'est gratuit, c'est safe, et je pense que c'est fiable. Voilà, après, hein, bon voilà, en tout cas, c'est ce que mettent en place les autorités américaines, ici à Los Angeles, la ville de Los Angeles, mais ça, pour n'importe qui est à Los Angeles. Moi, je suis français, encore une fois, hein, je suis français, j'ai pas de papier américain, j'ai un visa ici pour vivre aux États-Unis, mais on m'a pas demandé ça, on m'a pas demandé de justifier quoi que ce soit par rapport à ma présence sur le territoire américain. Donc globalement, vous êtes aux États-Unis, ici, aujourd'hui, en ce moment, vous êtes à Los Angeles, vous pouvez vous faire tester gratuitement contre le Covid-19, contre le coronavirus. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, extraordinaire, je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas le cas ailleurs. Corrigez-moi si je me trompe, vous qui vivez en France, c'est pas le cas en France. Hein. Et voilà, et aujourd'hui, il n'y a pas 36 manières de lutter contre ce truc, contre cette folie qu'est le coronavirus. C'est soit d'avoir un vaccin, soit d'isoler les gens, de mettre en quarantaine et de soigner les gens qui sont contaminés et qui ont le virus. Voilà. Donc nous, on a fait ce geste, on va avoir la réponse d'ici 2-3 jours. Si malheureusement on a le coronavirus, eh bien, on va devoir s'isoler, on va devoir se mettre en quarantaine. Si on a des symptômes graves, eh bien, on va aller à l'hôpital. Mais si on n'a pas de symptômes et si on n'a pas le coronavirus, eh ben, au moins ça va nous rassurer, ça va rassurer nos proches. C'est fantastique bien sûr, mais c'est aussi relatif dans le sens où ça ne vous empêche pas 1 heure après avoir fait ce test, ou 3 jours après, ou 1 semaine après, ou enfin la nuit d'après, peu importe, de choper le coronavirus. Hein. Je veux dire, il est toujours là le coronavirus. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas le coronavirus que vous n'allez pas l'attraper. Hein. C'est encore une saloperie malheureusement. C'est très difficile de se protéger. Hein. Bon, mais en tout cas, si vous l'avez pas, ça peut vouloir dire une chose, c'est que les précautions que vous prenez, c'est que votre mode de vie sous l'ère du coronavirus, vous pouvez globalement être serein par rapport à ça. Donc c'est super ces tests. Évidemment, c'est pas la panacée, je veux dire, c'est pas la fin du coronavirus, hein, mais c'est une étape indispensable et je trouve ça très bien. Et j'espère que bientôt, pour le monde entier, pas seulement la France, mais pour le monde entier, ce genre de test va se multiplier, qu'on va réussir à isoler les populations qui sont malheureusement atteintes par ce virus, les traiter, pouvoir après les réintégrer dans la population et tous, autant qu'on est, pouvoir vivre une vie normale. Voilà, c'était la petite parenthèse en direct de Los Angeles. Aujourd'hui, dans certaines grandes villes américaines, après lesquelles, je sais pas, moi je vous dis ce qui se passe ici à Los Angeles, dans certaines grandes villes américaines, tout le monde peut se faire tester. Voilà. Et quand on sait que Los Angeles, c'est la 2e plus grande ville américaine après la ville de New York, quand je dis la ville de New York, je parle pas de Manhattan, hein, mais la ville de New York, au sens large, la ville de New York, c'est la ville la plus peuplée des États-Unis. La 2e ville la plus peuplée des États-Unis, c'est Los Angeles. Et bien aujourd'hui, Los Angeles fait l'effort de vous procurer ce test gratuitement. Et c'est comme ça que la ville de Los Angeles va peu à peu éradiquer ce virus. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà. Allez, sur ce, salut. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care.
let you go. I am not so sure you believe me, but if I mean to show you, I will never let you go. No, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Oh, everything makes total sense.